toi, si tu fais partie des 7000 nouveaux arrivants depuis le 1er mai, à part énormément merci, je sais pas quoi te dire. Si tu fais partie des gens que ça dérange profondément que je tutoie tout le monde dans toutes mes vidéos, je te remercie de ne pas me le dire en commentaire parce qu'on me le dit assez mais que ça ne changera pas. Voilà. Aujourd'hui je te retrouve pour mon tout premier Get Ready With Me. Vous avez été nombreux à me demander de faire un tuto make-up sur un peu mon maquillage de tous les jours. Vous avez été beaucoup à me demander de reporter mon rouge à lèvres bleu qui avait l'air de vous plaire. Vous avez été beaucoup à me demander de vous montrer le DIY de mon chapeau à plumes que j'ai fini de customiser, donc celui que je vous montrais dans la vidéo AliExpress. Et j'ai décidé de regrouper tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite avec le maquillage. Le premier truc à faire, c'est de s'attacher les cheveux, sinon se maquiller c'est beaucoup trop galère. Ensuite j'applique ma bébé crème de chez Evoliderm avec mon Beauty Blender qui vient d'AliExpress et qui n'est pas du tout un vrai Beauty Blender. J'applique ça à peu près partout, j'essaye d'estomper pour pas avoir trop de traces et je passe à l'étape suivante. Pour camoufler mes cernes, je me sers du stylo Pure Nude de chez Essence que j'applique en triangle sous les yeux, sous le nez, sur le menton, sur le front, bref, partout où j'ai envie d'en mettre. Et encore une fois, j'estompe au Beauty Blender. Quand j'ai bien estompé et que je suis plutôt contente du résultat, je me sers du The One Blush Stick de chez Makeup Revolution pour faire un genre de mini contouring que je viens encore une fois estomper au Beauty Blender. Ça fait déjà la 3e fois que je dis cette phrase. Ensuite, je poudre le tout avec ma poudre translucide de chez Essence. J'en mets surtout énormément sous les yeux à l'endroit des cernes pour pouvoir ensuite effacer plus facilement les fards qui chutent. Ensuite vient mon étape favorite, le remplissage des sourcils. Donc avec un pinceau simple, biseauté et un fard marron foncé, je viens remplir tout ça. Et quand tout est bien rempli, je prends un fard très clair et très irisé pour en poser juste en dessous. Je fais la même chose sur le 2e sourcil parce que sinon c'est bizarre et je suis contente. Pour les yeux, je choisis un fard qui a presque la couleur de ma peau pour en mettre partout, ça facilitera l'estompage. Et ensuite, je viens choisir cette couleur un peu violet-rouge, j'en sais pas trop, pour le poser dans tout le creux de la paupière. Après, c'est l'étape chiante, on en rajoute, on réestompe, on en rajoute, on réestompe, blablabla, blablabla. Je finis par mettre du marron foncé pour que ce soit plus foncé, et j'estompe, et je recommence, et j'estompe, et on continue ces étapes jusqu'à ce qu'on soit content quoi. Et à la fin, on ajoute un peu de doré pour le bling bling. On s'arme de son crayon blanc, on s'en met dans la muqueuse sans se crever les yeux, et ensuite on passe au mascara. Une couche de blanc, une couche de noir, des cils parfaits, et bam, c'est fini. Ensuite, je peux enfin sortir ma palette de contouring. Je mélange ces deux teintes de marron. J'en mets pour creuser mes joues, j'en mets sur mon front. Enfin, tu sais exactement où j'en mets parce qu'on te l'a déjà répété 300 fois. J'en profite aussi pour mettre du blush histoire de ne pas avoir totalement l'air d'un cadavre. Et j'estompe le surplus avec un gros pinceau touffu. Oui, le moment qu'on attendait tous, je pose le peacock de Lime Crime. Donc je commence par faire un espèce de V et ensuite j'en mets partout. Je vais pas t'apprendre à mettre du rouge à lèvres, à mon avis tu sais comment on fait. Si en voyant ces images tu te dis que c'est un bordel quand je tourne un tuto make-up, dis-toi qu'en vrai je suis à l'arrière de mon van quelque part entre mes plaques de gaz et mon frigo à essayer de me maquiller et c'est quand même un tout petit peu moins luxueux. Mes cheveux, généralement, j'essaye de les lisser avant de partir en festival pour qu'ils restent beaux pendant 3 jours. En ce moment, j'utilise le produit Smooth It de L'Oréal Paris pour les protéger avant de passer un coup de lisseur et ça fonctionne plutôt bien. J'espère que tu suis parce que je sais que je suis assez rapide mais on passe maintenant au DIY. Pour customiser le chapeau, il faut un chapeau, du fil de cuir et des plumes. Moi j'ai choisi de découper 3 bandes en fil de cuir qui sont un peu plus larges que la circonférence du chapeau. Je les ai tressées, j'ai fixé cette tresse autour de mon chapeau, pas très compliqué. J'ai essayé de ne pas la perdre pour mon chat et j'ai ensuite rajouté les plumes et encore plus de fil et j'ai vraiment fait des couches, et quand tout me plaisait, je l'ai fixé à la super glue, pas très compliqué et pas très cher. Au niveau de la tenue, il faut pas oublier qu'un festival c'est pas un défilé de mode, donc moi personnellement je choisis des tenues qui soient
confortable. Là au Frick Valley pour le haut j'ai pas le choix puisque c'est le haut de bénévole qu'il faut porter quand on y travaille en tant que bénévole. Pour la jupe, une jupe noire très simple, une jupe et pas un pantalon parce que quand il pleut ça sèche plus vite, et une jupe avec des poches pour transporter l'essentiel, mes clés, mon téléphone et du papier toilette. Si t'as ça en fait t'as tout quoi. Et au pied des Doc Martens, si tu me connais dans la vraie vie ou si tu m'as déjà croisé, je porte que ça, je continuerai à porter que ça, surtout en festival. Le dernier truc que j'ai à te dévoiler, c'est qu'est-ce que j'emmène dans mon sac quand je vais au fest. Alors il y a tout d'abord mon objectif fisheye, mon objectif 50 mm, mes lunettes de soleil, mon boîtier à lentilles, mon téléphone, mon portefeuille, une batterie externe pour mon téléphone et mon rouge à lèvres, et le tour est joué. Cette vidéo est terminée et non seulement j'espère qu'elle t'a plu mais surtout j'espère qu'à un tout petit moment de cette vidéo au moins tu as souri. Si c'est le cas, mon pari est plutôt réussi et je peux te dire sereinement à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Si t'as pas envie d'attendre 7 jours, n'hésite pas à me rejoindre sur Snapchat ou sur Instagram où j'essaye de poster à peu près tous les autres jours de la semaine, même si c'est pas toujours ça. Bon, on se retrouve quelque part sur l'internet dans pas très longtemps et moi je te fais des gros bisous, bye!